Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à Beaulieu-sur-Mer, l'un des ports les plus cartes postales de toute la Côte d'Azur, dans cette zone entre Nice et Monaco. Excusez-nous pour le bruit de fond, mais il y a une compétition sportive, un biathlon qui se déroule en même temps et on va se faire de la concurrence, le speaker et nous. Voilà, vous voyez ici alors la corniche, la route qui fait la traversée entre Nice et Monaco en bord de mer en hauteur. Il y a trois corniches. La basse corniche qui longe le bord de mer, la moyenne qui se trouve alors à peu près à 200 mètres. Et puis au-dessus de la crête qui est là, vous avez encore une troisième corniche, la haute corniche qui donne sur un parc naturel absolument magnifique. Alors on est ici sur une panne réservée aux bateaux entre 36 et 44 pieds à peu près. On voit là dans le fond un Explorer qui est en cale sèche pour l'intersaison. Et alors ce que je voulais partager avec vous ici, c'est ce bateau. Un Prestige 36 2004. C'est un bateau qui est en transit, donc qui passe d'un propriétaire à l'autre. Et alors c'est un bateau qui a vraiment un classicisme tout à fait remarquable. Une passerelle hydraulique pour accéder à bord avec une commande dans le cockpit, une grande plateforme de bain avec une échelle de bain déployable. Et c'est un bateau vraiment qui a une ligne intemporelle. Le fly sur lequel on ne sera pas allé malheureusement aujourd'hui parce qu'il n'est pas préparé avec son bimini au-dessus. Comme vous voyez, il fait splendide. On a une température ici d'à peu près 29 degrés. Et alors on accède d'abord par la passerelle qui se déploie complètement. Et lorsque la passerelle se déploie complètement, ici, la petite cordelière se place tout à fait sur la longueur de la passerelle, bien sûr. Des bossoirs qui sont également prévus pour l'amarrage d'une annexe. Un accès facile évidemment du cockpit à la plateforme de bain. Et vous voyez ici le système de fixation comme on a tout à fait dans le sud de la France, avec deux amarres qui viennent sur la chaîne de bord de ponton. Les pontons sont tout à fait en béton ici. Et alors à l'avant on a une pendille. Donc la pendille, c'est un système de chaîne sous-marine qui se trouve sur l'avant de la panne, dans le plan d'eau, et qu'on va alors chercher avec une gaffe et qu'on ramène sur le bateau. Ici, pour bien sécuriser le bateau, on a une double pendille, enfin on a une chaîne de pendille sur laquelle on a placé alors un retour, avec une attache sur le taquet bâbord à l'avant et une attache sur le taquet tribord. Un petit panorama. Quand on reçoit un merci de votre part, on est vraiment touché. Allez, voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo là-bas là. Ah oui, mais c'est les Swim and Friends. Vous avez ici le rocher derrière lequel se trouve Monaco, avec le Cap d'Aille là. Le gros rocher front de mer très célèbre du port de Beaulieu est percé par le tunnel. On voit la basse corniche ici. Derrière, c'est Aise, bord de mer, et Aise village à visiter absolument. Perché sur les hauteurs ici, vous avez ce qu'on appelle le château d'Espagne. Je vais me décaler pour qu'on le voit mieux. Voilà, qui est éclairé le soir, c'est tout à fait sublime. Et toutes les villas au-dessus là qui sont à des prix qui sont sur demande qu'elles sont à vendre sur les sites immobiliers. Alors le bateau ici possède un grand espace qui n'est pas aménagé pour le moment parce qu'on est en fin de saison. Un énorme espace bain de soleil. Bien sûr une ventilation pour la cabine propriétaire. Et alors on repasse par un passe avant très large, très confortable, légèrement incliné et qui permet d'éviter d'avoir des marches sur le passe avant, ce qui est toujours sécurisant lorsqu'on doit en mer passer de l'avant à l'arrière. Cockpit qui est évidemment très confortable, très large. Une énorme soute sous le cockpit. L'escalier de fly.
Pour accéder à l'intérieur, on a une porte 3 vantaux, caractéristique de la gamme Jeannot. Et alors cette banquette en L. La table, comme vous le voyez, est télescopique et on peut également la sortir pour la mettre dans le cockpit, un peu comme on fait sur les Swift Rollers Beneteau. En face, il y a une banquette, double banquette avec des rangements de part et d'autre. Et bien sûr, là on voit les échancrures dans le sol où se trouve la cale moteur avec deux moteurs Volvo, 330 chevaux à peu près chacun. Derrière l'espace salon, on a alors deux éléments. Le premier, c'est le poste de bar, très classique de ce début 21e siècle avec tous les cadrans analogiques, la grande planche en bois. C'est classe, ça donne ce côté rassurant, chaleureux, avec des fenêtres de part et d'autre, à tribord, ici et à bâbord. La fenêtre là étant une fenêtre qui en fait surplombe et permet l'aération de la cuisine. Alors, la cuisine est très bien équipée. Vous avez sous les tacs de cuisson au gaz un frigo, vous avez des grands espaces de rangement avec des poubelles encastrées, un évier, deux éviers, une planche de travail, un four micro-ondes et beaucoup de rangements aussi qui se trouvent là en bas. On accède à la cuisine par les deux marches ici. La descente et la montée sont très bien assistées par la rampe qui est là et qui donne ce côté art déco à ce navire qui lui confère un charme remarquable. On va retrouver d'ailleurs dans ces années-là cette gamme de rampes d'escalier, notamment dans les 42, etc. C'est vraiment très joli. Alors vous voyez tout l'AT-Tech à l'intérieur avec ce bois rouge, un peu comme les bois chinois, qui renforce le caractère marin, le caractère cosy. Les banquettes en beau cuir blanc qui sont confortables, dans lesquelles on passe une bonne soirée. Et alors là, vous avez ici au-dessus l'étagère avec les plombs. Et vous avez également l'espace télévision qui va être réaménagé à la livraison du bateau. Ensuite, on va se diriger vers le pont inférieur. Et au niveau du pont inférieur, on va trouver deux chambres et une salle de bain séparées. Alors, la cabine propriétaire est la cabine qui se trouve évidemment à la proue du bateau. Avec des espaces de rangement sous le lit, des moustiquaires pour les hublots. Et donc 3 zones d'aération, les 2 hublots de coque, chacun avec sa moustiquaire, et le panneau qui donne sur le bain de soleil avant. Un vrai grand lit avec des espaces pour passer à côté du lit qui permettent facilement de monter des deux côtés. Beaucoup de largeur, hein, ça c'est vraiment ce qui est remarquable dans cette unité ici par rapport à sa longueur, c'est vraiment beaucoup de largeur. Et quand on est en tête de lit et qu'on regarde alors avec tous les rangements de gauche à droite, quand on regarde la largeur du bois, là vraiment on ne peut pas se tromper. On est dans un bateau tout à fait classique qui a cette atmosphère chaleureuse. Le jeu de soleil la journée, le jeu de la mer dans les hublots. Les générations plus récentes ont des fenêtres de coque qui confèrent encore évidemment plus de sensations de luxe, mais voilà, chaque génération apporte ses innovations. Vous voyez qu'il y a deux portes. Et bien la porte ici, donc la porte en fait sur bâbord, c'est une porte qui donne vers la salle de bain. Donc la salle de bain a deux accès. Un accès privatif via la cabine propriétaire et un accès alors toilette de jour pour soit la cabine invitée, soit la navigation. Alors, sur bâbord, on va avoir la cabine invitée. Il y a un gros bloc d'air conditionné ici qui n'est pas à sa place, mais qui doit de toute façon quitter le navire. Avec un lit double qui peut être aménagé, avec un coussin additionnel ici, en grand lit. Mais la configuration de lit simple est beaucoup plus pratique parce qu'elle permet d'évoluer avec plus d'aisance dans la cabine. Évidemment aussi une ventilation, une grande armoire, une énorme hauteur sous barreau. Et alors vraiment beaucoup de profondeur, vous voyez, après
la fin de la porte, tout ce qui reste encore avant d'arriver à l'armoire, et puis la penderie qui est là. Il y a beaucoup de largeur dans cette cabine, avec évidemment un éclairage ici, qui est un éclairage par spot intégré, et alors un lit qui est très profond, avec encore aussi, on ne le voit pas parce qu'il y a un petit peu de matériel de camping, un petit rangement là sur la table de chevet. Propriétaires trop soigneux le bateau doit être nettoyé parce qu'il revient, c'est la fin de saison, mais toutes les surfaces sont protégées. Je vous conseille de faire ça lorsque vous avez un bateau pour ne pas l'abîmer, c'est de protéger les surfaces planes par ces espèces de caoutchouc. Ça évite que le vernis ne s'abîme. Alors la salle de bain, très classique avec la vasque encastrée, l'armoire pour les produits, mais aussi la glace qui est là face à nous. C'est une glace, vous voyez le bouton poussoir ici, qui bascule et qui permet alors d'avoir un autre grand espace de rangement. Et puis une cabine douche, évidemment un hublot d'aération, avec la pince douche qui se trouve au-dessus, et alors le combinaison douche WC, avec ici une vitre qui vient fermer alors l'espace douche. C'est un petit peu comme une cabine de téléportation dans Star Trek, mais ça fonctionne très bien, c'est très pratique. Une très belle évacuation d'eau qui est très efficace, avec une petite planche en tex, c'est toujours joli, ça finit bien. Un petit mousse de protection aussi, de nouveau, protégez bien votre bateau, évitez qu'il ne s'abîme, et il faut trouver le bon mariage entre le fonctionnel et le pratique. Voilà, on termine cette visite. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous revoir très bientôt. Nous ferons évidemment d'autres prises ici sur la Côte d'Azur pendant le séjour.